si je suis hypersensible, j'ai des fleurons, je vis avec ma mère, je suis homo, t'imagines le stéréotype du gay en 2024 ? Moi, j'ai des copains qui font 2 mètres de haut, qui sont rugbyman et qui sont gays. C'est pas parce que je vis seul avec ma maman, parce que je n'ai qu'elle et que je m'occupe que je suis gay. Elle est en train de dire que tu voulais voir la chatte à Chacha. Oui, ouais, non, ça c'est exactement ça. Ce qui m'a beaucoup plus affecté, c'est les propos de Jennifer. Je crois que ses propos ont été les pires que j'ai pu recevoir sur les réseaux. Ce sont les siens. Donc, fais-moi ci, fais-moi ça, t'as pas un miroir, t'as pas ci. Amène-moi à manger. Je veux dire, je me suis encore décarcassé pour Fred. T'as préféré ton aventure avec Jennifer ou avec Fred ? Ah, la question est difficile. Qui est la plus en manque de sexe ? Les deux. Les deux sont... Il faut qu'elles trouvent un... Ouais, je pense. Ah, c'est des cas. Les deux, je pense que voilà, faudrait de temps en temps qu'elles y pensent un petit peu. Ça, je sais pas, ça maintient un petit peu, je pense, un peu. Une seule, 2 mois en van life. Oh putain, non, pas bref. Non, je reste tout seul avec ma petite freedom. Oh que je suis ravi. Et moi donc. Oh Fabrice, ça me fait plaisir. Depuis le temps qu'on devait se rencontrer tous les deux, mon Sam. Et si on se rencontrait, Fabrice ? Et si on se rencontrait ? Et si on se rencontrait ? Voilà. Et aujourd'hui, c'est chose faite en toute intimité. Je suis ravi que tu sois là pour pouvoir répondre à toutes mes questions. On va faire une interview où on va revenir sur ton parcours télévisuel. Et il y en a eu. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est sur ton compte Instagram, Fabrice. Le nom de ton compte Instagram, c'est Fabrice-du-bas, Pékin Express-du-bas, 12-13-14. Tout a une explication. Voilà, j'ai créé ça parce que quand j'ai débuté, je n'avais même pas de Facebook, j'avais rien en 2018. C'est tout Briac qui m'a fait. Il m'a fait investir dans un téléphone, un smartphone, et puis il m'a créé mon Facebook, mon Instagram, et puis j'étais absolument pas réseau, moi. T'avais pas de téléphone ? J'avais un téléphone, mais j'avais un clapet, quoi. J'avais un petit Nokia, histoire d'appeler ma mère à l'époque. Voilà, c'était pas trop mon truc. Ah ouais, tu jouais au Snake, quoi, au serpent. Exactement, et je me suis mis à la page. Ah bah ça t'a fait quoi, la transition ? Ah, ça a été du brutal. Ça a été du brutal, j'ai un peu eu de mal au début, j'ai raté la première saison de Pékin Express à cause de ça. Je reçois encore des messages qui sont cachés, des demandes de messages qui à 228e semaine ou 230e semaine. Et bien, je réponds maintenant, les gens doivent se demander 5 ans après pourquoi ils me répondent. Tu réponds 5 ans après ? 5 ans après, j'envoie un petit smiley ou un petit cœur. Et puis je fais ça le soir et j'ai pris goût. Voilà, alors ça reste quand même très virtuel, mais d'un autre côté, voilà, il y a des gens qui sont bienveillants avec moi et franchement, c'est une belle découverte. Voilà ce que c'est d'être entouré de jeunes et tout. Je trouve que ça permet de ne pas rester aigri ou renfermé. Voilà, je suis pour le progrès, je suis pour découvrir des choses et j'en suis ravi. Et tu découvres beaucoup de choses justement dans la saison 12 de Pékin Express, saison que tu partages avec un certain Briac. Briac qui a 30 ans de moins que toi. Et tu as écrit d'ailleurs sur Instagram, enfin lui a écrit, pardon, « Si on m'avait dit que dans cette chambre 111 au Guatemala, une si forte amitié serait née entre nous, je ne l'aurais pas cru. Et aujourd'hui, on est devenus des indissociables, des inséparables. Ce n'est plus Fabrice et Briac, mais Fabriac. » Est-ce que toi, tu l'as aussi ressenti comme une évidence, cette amitié ? Ah oui, moi je ne suis pas acteur à la base. Alors au départ ça a été difficile, parce que quand j'ai vu ce petit bonhomme dans cette chambre à Antigua, quand on nous a présenté à la chambre 111, et je me suis dit il va falloir faire un parcours de 45 jours si on va au bout avec ce petit bonhomme qui me paraissait à peine majeur, alors qu'il l'était, mais il était très, très juvénile. Et il s'est passé un truc. Voilà, on s'est rencontrés, si tu veux, on a appris à se connaître sur une planche de paddle. Voilà, et puis j'ai vu qu'il était compétiteur, ça a marché pour nous, ça a se matché tout de suite. Et puis après, il y a eu une amitié, il m'a respecté, il s'est passé un truc. Alors c'est difficile d'en parler, parce que ça se vit beaucoup plus que d'en parler, mais oui, il s'est passé un truc avec ce petit, ouais. Et on est toujours amis d'ailleurs, il a sa vie, j'ai la mienne, mais voilà, on aurait pu se voler dans les plumes, il y a une espèce de respect mutuel qui s'est fait. Pourquoi vous auriez pu vous voler dans les plumes ? Parce qu'il ne m'a pas épargné non plus. Je veux dire, il était compétiteur, je n'avais pas le droit à l'erreur, mais je me suis transcendé avec lui. Parce que le matin, il ne m'a pas épargné, il me balançait des coups de pied. Allez Fab, réveille-toi, on y va. Parce que des fois, le matin, moi, c'est un peu dur, j'ai un peu vieilli, on a encore une fois 30 ans qui nous séparent, même si l'âge n'est qu'un nombre.
il m'a pas épargné, mais avec le recul, voilà. Il y a beaucoup de gens sur ma route qui me disent qu'est-ce qu'il a eu de la chance, Briac, de vous rencontrer. Et moi, je le dis, mais moi aussi. Parce que voilà, et le fait d'être avec des jeunes, comme je le dis, voilà, ça tire vers le haut, on sort de sa zone de confort. Et franchement, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris le langage des jeunes, il m'a appris le comportement. J'ai vu à travers lui la nouvelle jeunesse. C'est quoi le langage des jeunes? Ah bah, c'est de l'argot, souvent. Quand il me dit, tu trouves pas, Fabrice, que c'est l'asdeg? Je dis, pardon, Briac, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, ouais, c'est dégueulasse, quoi, mais c'est à l'envers. Ah oui, je dis, tiens, l'asdeg. Alors, des fois, je parle avec ça, comme ça avec ma maman, mais elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, Fabrice? Tu lui dis quoi, ta mère? Je lui dis, la daronne, je lui dis, voilà, je parle un peu en argot, ouais. Tu lui dis la daronne? Je dis, ça va, ma daronne? Elle me dit, qui c'est la daronne? C'est quoi la daronne? Tu vois, alors, on parle un peu Oui. comme ça m'amuse. Quand t'as le seum, t'as le seum. Voilà, ça me plaît, ça, je veux dire, franchement, ça me plaît, et puis voilà, ça se discute pas. Et puis voilà quoi. Donc avec le petit Briac, ça a été une très belle rencontre, vraiment. Et toujours en contact donc? Ah mais bien sûr, bien sûr. Alors maintenant il a rencontré l'amour, une petite ardéchoise, pas loin de chez moi. Ça fait 3 ans que ça dure. Je leur souhaite du bonheur à tous les deux. Tu lui as pris la van life, c'est ça? Exactement. Il a acheté un camping-car avec son ami Ibaroud. Je crois qu'il est en Suisse là pour faire la saison d'été. Et ils sont très heureux tous les deux. Ils travaillent. Dès qu'ils ont un peu de sous, comme je l'ai fait il y a 30 ans, ben, ils partent et ils voyagent. C'est quoi la van life? Ben, c'est de partir comme ça, sans se poser trop de questions, de ne pas être dans le système, ne pas en profiter non plus, mais d'être juste un peu borderline. Tu ne demandes rien à personne, mais eux ne te demandent rien, et tu vis un peu au jour le jour. Alors tout le monde, c'est pas permis à tout le monde de pouvoir vivre. Les gens ont besoin souvent de se projeter, mais nous on se projette pas. J'ai toujours vécu un peu comme ça, et je pense que Briac en prend la suite, de vivre comme ça, un peu au jour le jour, et de vivre pleinement la vie, quoi, surtout. Et pour le coup, on a Et dû... de pas la subir. On a dû... Oula. Et de pas la subir. On est beaucoup à subir nos vies. Hein. Et moi, je suis rien pour lui dire encore. J'ai juste une expérience. Je ne veux pas prendre la place de son papa. Il a un père qui est charmant, une maman que j'ai rencontrée. Je suis rien, mais je suis peut-être son grand frère, alors qu'il en a déjà 2. Voilà, je suis un peu un papa spirituel qui lui a appris des choses, qui lui a peut-être certainement ouvert les yeux aussi sur beaucoup de choses. Et ça se passe comment un casting de Pékin Express? Comment t'intègres cette saison 12 de Pékin Express? Ben, tout simplement, voilà, j'ai fait la candidature. J'étais en stage de vélo pour aller vite vers Argelès-sur-Mer et j'ai vu le casting de Pékin Express. J'ai dit pourquoi pas moi. C'était pas trop rébarbatif parce que moi, faut pas que ça soit trop compliqué. Et j'ai envoyé comme ça parcours de vie, tout ça. Puis j'ai reçu un coup de téléphone une semaine après, me disant envoyez-moi une photo et une vidéo. On voudrait mettre un visage sur ce parcours de vie un peu atypique d'un gars qui vit à l'époque à 50 ans avec sa maman en Ardèche. Ils n'avaient peut-être pas casté un Ardéchois depuis longtemps ou jamais. Et ils m'ont donné ma chance. Et puis quand j'ai fait cette vidéo et la photo, ils m'ont tout de suite dit prenez un billet de train, on veut vous voir à Paris. Et puis ça s'est enchaîné. Premier casting dans une pièce comme chez toi, Sam, avec des gens qui te filment, qui te scrutent, qui notent des choses que tu ne sais pas, d'autres qui te posent des questions. Et puis ils voient dans tes yeux ce que tu peux peut-être apporter à l'émission. Après, des gens comme moi, il y en a des centaines. C'est ce que je dis aux gens sur la route. Donc essayez. Et un jour, ça peut sourire. J'étais là au bon endroit, au bon moment. Et qu'est-ce qui fait qu'ils refont appel à toi pour la saison 13? Parce que tu enchaînes avec une autre saison de Pékin Express. Eh ben, il y a peut-être une magie à cette saison 12 qui a très bien fonctionné. Alors là, moi, je ne peux pas prendre la place des producteurs et puis de la chaîne de M6, mais je crois qu'on a cartonné. Voilà, c'était un bon casting, une très très belle route avec le Guatemala, Costa Rica, Colombie. Et puis je pense que lorsqu'on a été éliminé en Colombie, on a fait pleurer la France entière. Ouais. Tout le monde nous voyait gagnant parce que c'est vrai que c'était facile pour nous. On s'entendait bien, ça se voyait à l'écran et puis on prenait du plaisir en même temps. Et quand tout s'est écroulé en Colombie, lors de ce duel final, on a fait pleurer, je crois, toute la France, à tel point qu'il y avait beaucoup de gens, des millions de personnes qui ne voulaient même plus regarder après nous. C'est avec Ingrid que tu participes Alors à la après, saison je 13. me rappelais à la saison 13 avec Ingrid, un personnage que je ne connaissais pas, que j'avais connu sur la saison 8 parce qu'elle avait fait la route des Grands Fauves. Ouais, une très belle rencontre, ouais. Une très belle rencontre aussi, un peu en dedans, sur un All-Star peut-être. Quand tu tournes avec une personne inconnue, notamment une fille, c'est plus délicat. J'étais peut-être un peu moins dans le game, peut-être un peu dans le love aussi avec Ingrid. T'étais amoureux? Pas amoureux, mais c'était une belle personne et je me suis attaché à Ingrid. Ouais, forcément, tu vis pas pendant des jours et des jours avec une personne du matin au soir dans l'intimité sans qu'il se passe quelque chose. Bah ouais, mais tu viens de dire j'étais peut-être un peu dans le love. Love, ça veut dire amour. Peut-être aussi, ouais. Et alors, elle a sa vie, j'ai la mienne. Elle est très carriériste. Ingrid. Elle avait quelqu'un? Je pense qu'elle avait quelqu'un, donc moi je suis pour la paix des ménages, j'ai absolument pas insisté, c'est pas mon genre. Et puis elle était
Elle ne voulait pas une espèce de baroudeur comme moi qui vit au jour le jour. Elle avait besoin d'une vie plus casanière, plus routinière. Ça se respecte. Hein. Elle est très carriériste. Elle a une grosse place dans un groupe pharmaceutique, enfin de cosmétiques plus exactement. Mais voilà, alors on garde contact aussi toujours. Je suis retourné entre-temps. Mais tu avais annoncé, Fabrice, bonjour, concernant Ingrid, tu avais dit nous allons peut-être faire d'autres émissions en 2024 ensemble. 2024, c'est en cours. Hein. J'avais des projets avec Ingrid, je pense seulement qu'elle a décroché un peu de cette télé. Encore une fois, elle a rencontré quelqu'un. Et c'est dur de faire de la télé quand tu as quelqu'un. C'est dur quand il y en a un des deux qui prend la lumière et pas l'autre. C'est difficile de tout concilier. Laisse-moi deviner, je peux? Vas-y. Tu devais faire les apprentis aventuriers avec Ingrid. Ben voilà. Et ben voilà. Ben voilà. J'ai bien deviné? Ben oui. Tu l'avais jamais dit? Non? Et ben voilà. Ben voilà. Et oui. Mais voilà, il faut vouloir, les apprentis aventuriers, vraiment sortir de sa zone de confort. C'était pour la saison 6? La saison 6, oui, aux Philippines. Ok, et pourquoi pas avec Ingrid alors? Ah ben j'aurais adoré avec Ingrid, parce que là vraiment, je pense que par rapport à moi, elle n'aurait rien lâché. Même si c'est absolument pas son milieu, mais je sais de quoi elle est capable. Et puis j'aime bien le personnage, voilà, parce que je la trouve polie. Et voilà, c'est pas. Oui, je signe demain pour faire une aventure avec Ingrid. Ouais. C'est elle qui n'a pas voulu? Je pense. Ouais. La prod avait validé le binôme? Alors après, je sais pas ce qu'elle a dit exactement pour pas y participer. Elle a ses raisons qui la regardent, donc je rentre pas dans ce genre de débat. Voilà. Peut-être parce que c'est de la télé-réalité entre guillemets pure. Ah ben là, c'est la vraie télé-réalité pure. Ah bah oui. Alors, elle n'a pas envie, parce que, encore une fois, elle a une très très belle place. Je vois pas, c'était compatible. C'était compatible, encore une fois, mais elle a privilégié sa vie de famille, je pense, et puis sa carrière. Elle n'a pas eu envie de rentrer dans la télé-réalité. Et encore une fois, si elle a quelqu'un, c'est difficile. Et résultat, Fabrice, pour les apprentis aventuriers 6, donc on sait maintenant que c'était avec Ingrid de Pékin Express saison 13 que tu devais le faire. C'est donc avec Jennifer Chacha que tu feras les apprentis aventuriers 6. Tu le savais? Absolument pas. Du coup, on m'a appelé, mais chaque fois en inconnu, on m'appelle Fabrice, tu pars avec nous, mais tu sais pas avec qui. Donc ne pose aucune question. Et moi, comme je suis pas du genre à poser des questions, parce que j'adore comme ça voilà, ça rajoute un challenge supplémentaire quand tu sais tout à l'avance. C'est un scénario qui est écrit à l'avance. Déjà, je n'ai pas de mémoire pour le retenir, mais j'aime pas. Moi, j'aime la spontanéité, voilà, j'aime le naturel. C'est pour ça que ça fonctionne. Et je lui dis, d'accord, je signe avec le producteur en disant, emmène-moi sur tes apprentis aventuriers, mais je veux pas savoir avec qui. Et on a pu lire sur les réseaux sociaux des commentaires de personnes qui utilisent le réseau social X qui disaient notamment Fabrice a vraiment eu le pire des binômes, le pauvre. Ou encore, il est toujours bon de rappeler que Fabrice aurait gagné toutes les épreuves s'il n'avait pas un fardeau à gérer comme binôme. Dommage, car c'est un vrai aventurier ce mec-là. Est-ce que tu estimes, comme certains internautes, que Jennifer était un fardeau pour toi? Un fardeau dans la mesure, c'est surtout son comportement qui était un fardeau. Parce que je trouve quand même sur ses apprentis, je l'ai pris sur moi, parce que j'ai une bonne nature chez extériorisé, mais elle a été très pénible. Tu passes presque un mois, parce que là, sur la saison 6, je suis allé en finale, donc ça fait presque 27 jours de tournage, avec une personne qui, du matin au soir, se plaint, où ça ne va jamais, qu'elle a phobie des insectes. Elle est du genre à se plaindre, Jennifer? Oui, ça va jamais, c'est compliqué. Puis il faut pas, c'est ces petites affaires, alors que c'est mon binôme. Quand j'ai besoin d'un habit, est-ce que tu peux pas m'en prendre? Parce que moi, je suis parti avec rien, le strict minimum. Voilà, j'ai vraiment joué l'aventure à fond. Je veux dire, c'était un retour à l'essentiel. Je veux dire, déjà le voyage, c'est un retour à l'essentiel, mais celui-là, c'est pas de la rigolade des apprentis. Je suis revenu avec moins 8 kilos, en moins ravagé par les puces de sable. C'est un vrai tournage de survie. À part quelques épreuves de confort que Laurent veut bien nous donner de temps en temps, mais c'est rien du tout. C'est un soda de temps en temps avec un petit croque-monsieur. Voilà, c'est une épreuve de confort que tu peux gagner, mais s'il n'a pas envie, tu ne manges rien. Et si tu perds toutes les épreuves de perles et que tu n'as pas de feu, tu ne manges rien. Mais tu te disais quoi chaque jour qui passait aux côtés de Jennifer sur cette île? Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Jennifer? Tu as signé quand même, je veux dire. Moi, je ne demande pas d'être un athlète de haut niveau, mais quelqu'un qui ne se plaint pas. Voilà, je me rappelle quand j'adorais Nicolas, sur cette île aussi, c'est mon ami Nicolas, avec la petite Aya, qui était pas grande, qui payait pas de mine, mais fallait voir, jamais elle cuinait, elle portait le binôme, je veux dire, c'était un bonhomme, Aya. Elle cuinait pas? Elle cuinait pas, elle était ravagée, elle se grattait au sang, elle avait les jambes mais bousillées par les puces de sable, parce que c'était terrible ce qui nous est arrivé, on était envahis. Et Jennifer, elle cuinait?
Ben oui, ça allait jamais, ça allait jamais. C'est compliqué. L'aventure est déjà dure pour soi, il faut gérer encore une autre personne, c'est difficile. Puis j'ai l'impression qu'on ne faisait pas un binôme. Je veux dire que j'étais là, mais c'est peut-être pas dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas le binôme qu'elle rêvait. Mais c'est surtout qu'en fait, vous avez perdu aux portes de la finale parce qu'elle a refusé de manger des insectes. Mais c'est ça le pire. Ça se comprend, non? Mais c'est quand tu fais 27 jours de tournage, que tu t'es tout donné, cette finale. Je rejoins Barbara et Antonin qui sont partis 2 minutes avant. Je me la vois déjà, cette finale, arriver sur la plage devant Laurent avec la statue. Il ne nous restait pas grand-chose. Je lui dis, mais Jennifer, mange. On n'est pas arrivé là avec tout ce qu'on a subi. Dans l'état où on est, on ressemble à rien. Je veux dire... parce qu'on n'a rien, je veux dire, il n'y a pas de dentifrice, il n'y a pas de peigne, il n'y a rien, il n'y a pas de gloss, il n'y a strictement rien, pas de gel douce, voilà, on vit comme une tribu. Vous sentez les odeurs, vous sentez que ça pue ou pas? Non, on ne sent pas. La question est très bonne et très pertinente parce qu'on me l'a posée souvent, on ne sent pas. Même la laine, vous sentez pas? La laine, elle peut... ouais, des fois, la laine... Mais je pense pas, non, parce qu'il y a quand même l'eau de mer qui fait que on transpire beaucoup, ça évacue, on mange rien, donc il n'y a rien qui ressort à travers les pores. C'est pire quand on mange rien. Mais je trouve qu'il n'y avait pas tellement d'odeur, franchement, parce qu'on s'est côtoyés, on s'est souvent... on a été très proches. C'est pas ce qui m'a choqué le plus, non. Mais en l'occurrence, je me suis dit, on n'est pas arrivé là pour abandonner. Vas-y, il suffit, tu te bouches le nez, tu fermes les yeux, tu avales. Demain, c'est oublié, même dans 5 minutes, c'est oublié. Mais voilà, fais-moi ce plaisir, il nous resterait aller chercher ce coffre, récupérer un code, sortir la statue, marcher 1 kilomètre sur cette plage. Je l'aurais tiré par les cheveux s'il aurait fallu, ou par le bras. Enfin voilà, vas-y ma Jennifer, j'aurais trouvé les mots qu'il fallait. Mais on y va. Et on arrive devant Laurent, on n'est pas arrivé là pour abandonner comme ça. Mais je trouve que c'est une fin qui a hanté mes nuits. Je me revois, puis ça s'est mal passé, on s'est mal parlé, je l'ai planté sur la plage. Quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, au bout d'un moment, quand tu insistes pendant 20 minutes et tu sais très bien qu'elle avalera pas ce qu'il y a à manger, au bout d'un moment, c'est pas grave, Jennifer, ben écoute, j'y vais. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis rentré tout seul sur la plage. Mais c'est un énorme regret. Et comment tu l'as vécu, Fabrice, au moment de la diffusion, quand Jennifer Chacha a commenté une séquence concernant ses petites culottes, où elle a dit... te concernant, oui. Faut vraiment pas être net pour vouloir mettre les culottes d'une meuf avec qui il est même pas en couple. C'était pas pour la blague tous les jours. Il me demandait ça. Le pompon, il voulait pas sortir de la cabane quand je devais me changer la culotte. Un vicieux, évidemment à l'écran c'est drôle, mais il m'a fait subir. Gémeaux, 2 visages. C'est pas l'innocent gentil et sain qu'il veut faire croire à tout le monde. Ah oui, non, mais ça j'ai reçu, parce qu'elle m'a déjà dit de calmer ma communauté sur les réseaux. Je ne sais pas comment je peux calmer une communauté sur les réseaux qui l'en voulait à mort. Mais pourquoi il lui en voulait? Par son comportement, parce que ça se voyait quand même, elle avait quand même été odieuse. Alors après, ce qu'elle veut dire, mais ça la regarde. Alors peut-être une fois, je lui ai demandé une culotte pour rigoler, parce que j'avais strictement rien ou un t-shirt. Elle n'a jamais rien voulu me prêter. En voulant dire, à la finale, elle m'a laissé un maillot parce que je n'avais plus rien, j'avais un short, mais elle m'a dit, prends-le, mais garde-le, en voulant dire, si tu l'as porté, je ne le reporterai plus. Et tu n'as pas envie d'entendre ça. Je veux dire, on a vécu ensemble 1 mois dans des circonstances incroyables, où j'ai quand même pris des patins pour elle. Je veux dire, quand il y avait des insectes, j'étais là, elle me réveillait en pleine nuit, alors que je dormais bien, ou très peu, ou d'un œil, parce qu'il y avait une araignée dans la moustiquaire. Je lui ai laissé ma moustiquaire en plus, je lui ai tout donné s'il fallait. Voilà, je voulais privilégier mon binôme. Moi, c'est pas grave, je dors sans moustiquaire, je dors dehors, c'est pas un souci. Mais pourquoi tu voulais mettre une petite culotte à Jennifer? Parce que j'avais plus de culotte, j'avais rien. Au bout d'un moment où j'avais rien, je voulais sous mon short, je voulais mettre un truc. Oui, je voulais qu'elle te prête un sous-vêtement, quoi. Un sous-vêtement, voilà, qu'elle me prête un sous-vêtement, qu'elle me prête un petit haut. Mais par contre, c'est dur quand même ce qu'elle dit. Ouais, c'est dur dans ses propos. De dire, il voulait rester dans la cabane, me regarder, me changer quand je mettais mes petites culottes. Elle dit, il est vicieux. Toi, comment tu l'as pris? Alors ça, je l'ai mal vécu. En gros, elle est en train de dire que tu voulais voir la chatte à Chacha. Oui, ouais, non, ça c'est exactement ça. Et c'est surtout que moi, déjà, dans ma position, je peux pas. Voilà. Et puis je fais quand même attention, je veux dire, dans ce que je fais. Je veux dire, je suis pas complètement abruti. Je veux dire, chaque fois je sortais de la cabane, chaque fois qu'elle se changeait, ou quand je pouvais pas sortir, je me retournais. Je dis, quand tu as fini, tu me le dis. Elle me dit, c'est bon, Fab, je me retournais. Là, il n'y a jamais eu de problème. Parce que je pense que s'il y avait eu d'énormes problèmes, elle serait allée se plaindre à la prod tout de suite en voulant dire, est-ce que vous pouvez calmer le comportement de Fabrice? Ça t'a blessé ou pas, ça? Bien sûr que ça m'a blessé, parce que déjà, ça n'a pas existé. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire du buzz ou du bad buzz, ou je ne sais absolument rien. Ce
qu'elle est prête à tout, Jennifer, je sais pas, pour exister, ou j'en sais rien, moi j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, j'ai la télé, mais à côté de ça, je vis simplement, voilà. Mais ça, je comprends pas, et ça, je l'ai mal pris. Ouais. Tu lui en as voulu? Oui, j'en ai voulu, ouais. Je suis pas du genre rancunier, parce que j'oublie assez vite, voilà, parce qu'il faut bien se dire quand même qu'à la base, c'est qu'un jeu. C'est ça que je veux dire, c'est qu'un jeu, et tu te dis, tu es obligé d'en arriver là, avoir besoin de te justifier sur des choses que tu n'as pas commises. Je veux te dire, c'est compliqué pour moi. Je suis absolument pas, je suis aux antipodes de ça, Sam. Je le vois. Je suis aux antipodes de ce genre de conflit. Alors, elle dit que j'avais deux visages. J'ai eu deux visages, dans le temps, peut-être. Je me suis vachement assagi, j'ai pris sur moi, j'étais un peu sanguin. Maintenant, la vie fait que, voilà, à force de prendre des coups, tu t'assagis, tu vois la vie autrement. Mais il est bien évident que, voilà, elle est complètement dans le délire. Complètement dans le délire. T'as pu lui dire, t'as pu lui écrire pendant la diffusion, t'as essayé de régler quand même ce conflit? Le pire, c'est que je suis resté un petit peu dans le silence, parce que j'ai l'impression qu'elle attendait juste que je réponde pour en rajouter. Et là, je me suis dit, Fabrice, tu n'auras pas le dessus. Je peux avoir le dessus, c'est un tête-à-tête comme ça, mais par rapport au réseau, sur le côté, c'est dur d'être en face d'une Jennifer. Quand elle monte dans les tours, je trouve pas mes mots, elle était bloquée complètement, c'est difficile. Je veux dire, quand j'ai pris cette petite mouflette qui allait se noyer, c'était une petite mouflette sur la plage, je l'ai pris dans mes bras, personne ne voulait la prendre, parce que quand ça pète, une petite mouflette, ça sent énormément mauvais, c'est comme une taupe, et j'ai vu comme elle était aveugle, elle allait se perdre avec la marée montante, je l'ai prise avec moi, je l'ai câlinée, ça a fait des belles images, et après je l'ai remis sur le sable pour pas qu'elle se noie, mais ça a pris des proportions comme quoi je maltraitais, parce qu'elle est très forte pour la défense animale, mais moi je maltraite rien, s'il y en a un qui aime les animaux, c'est moi. J'allais couper des poissons, c'était terrible, j'allais ramasser des crabes parce qu'il fallait un appât, ça prenait des proportions. J'ai dit, Jennifer, il faut manger, Jennifer, on n'est pas là, autrement on va tous mourir. Mais pourquoi elle t'a accusé de maltraitance animale? Parce que voilà, je me comportais mal pour elle, ça a pris des proportions. Mais comment? Pourquoi? Mais pour rien, mais tout le monde est surpris. Tu me poses une question, Sam, comme moi, encore je me pose des questions. Comment elle a pu monter dans les tours, comme quoi fallait la laisser tranquille, qu'elle se débrouillerait même sans nous? Alors certainement, mais j'ai bien vu qu'elle allait se noyer, donc... Tu vois, c'était très compliqué avec Jennifer, je ne savais pas comment faire bien. Voilà, je faisais bien, ça allait pas. Avec Jennifer, c'est compliqué, on ne sait pas comment il faut faire pour faire bien. Elle te reprochait de manger de la viande? Ah, mais ça, elle est végane. Alors moi, voilà, je veux dire, je veux pas me mettre tous les véganes à dos de franc, je veux dire, mais parce que bon, je dis pas que c'est une mode. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je suis là pour donner aucune, voilà, je suis pas un donneur de leçons. Voilà. Mais en survie, je veux dire, au temps de nos grands-parents, je veux dire, il n'y avait pas de vegan. Je veux dire, qui avait faim, le jour où tu as vraiment faim, tu vas manger. Tu vois, il y a nos grands-parents, le seul souci qu'ils avaient, c'est trouver à manger à une époque. Et maintenant, je veux dire, tu fais la fine bouche, on est en survie, tu manges rien pendant 20 jours, je t'amène un petit poisson ou un petit truc, tu vas me faire un scandale parce que c'est un petit poisson comme ça que j'ai pêché dans une mangrove. Et voilà. C'est quand même en survie, voilà, je ne suis pas là pour faire du mal non plus, mais à pêcher des petits crabes, je ne vois pas où est le mal vraiment dans ce genre d'émission, mais je ne savais pas comment faire. On devait manger que des noix de coco, comme ça allait. Donc il fallait lui les ouvrir aussi, donc là elle était contente parce que j'étais au petit soin avec, tous les matins j'ouvrais sa noix de coco parce qu'elle aimait bien le jus à l'intérieur, donc je lui donnais le jus, je mangeais le reste. J'étais au petit soin, je ne savais pas comment faire, j'ai pris sur moi pour faire bien. Et puis je ne voulais pas me priver surtout d'une aventure, parce qu'il y en a plein à ma place qui auraient sonné le gong et qui auraient dit au bout d'un moment, écoute, t'es bien gentil Jennifer, tu me casses les communs, tu m'as compris, et puis je vais sonner le gong et je rentre. Mais je ne voulais pas me priver d'une aventure, parce qu'il y a d'autres binômes que j'aimais bien sur la plage, que j'avais envie de découvrir. Et puis c'était une belle aventure, encore une fois, moi je suis là pour apprendre. C'est une belle aventure humaine, donc c'était hors de question que Jennifer Chacha me gâche mon aventure. Et puis tu la retrouves dans les 50 en plus. Et quand elle te voit, elle dit, Fabrice, mon binôme des apprentis aventuriers avec qui je suis en guerre nucléaire. Quand il vient me dire bonjour tout sourire, mais pardon, c'est le pire des hypocrites. Et voilà, c'est reparti en plein mois de juillet, il fait beau, on est dans un endroit incroyable, dans un château, on est 50, voilà. Et il n'y en a qu'une qui me fait une réflexion, c'est elle, je m'approche pour lui faire un bisou, elle se retire. Mais je lui dis jusqu'où ça va s'arrêter, jusqu'où. Voilà, quand je l'ai vue, mon sang a fait qu'un tour. Je n'avais pas envie de la voir. Voilà, je suis un gars gentil, encore une fois, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle va me le faire payer, forcément. Elle va me le faire payer, elle va dire du mal sur moi. Dans ma tête, quand il y aura les cérémonies, des votes pour lui parce que c'est pas un bon gars. J'ai eu affaire à lui. Elle est très stratège.
moi, stratégie, c'est pas trop mon truc. Je suis un peu naïf là-dedans. Voilà, c'est un peu le monde des bisounours. Voilà, moi, je fais avec ma sensibilité, avec mon cœur, et puis les gens avec qui j'ai une affection. Mais l'avoir sur les 50, ça m'a fait... Mais il y a eu le karma. Voilà, mais il n'y en a qu'une qui tombe, quoi. Je crois que lors des premiers jeux dans l'arène, elle se tombe, elle se vautre, elle se bousille les 2 genoux. Enfin, il n'y en avait qu'une sur les 50, c'était Jennifer. Et t'es content? Mais je sais pas que j'ai été content, mais c'était risible. Il n'y en a qu'une qui tombe, et ça a pris des proportions, les 2 genoux comme ça. Parce qu'il y en a qui tombent, mais ça ne prend pas des proportions pareilles. Et elle, il a fallu que ça prenne des proportions énormes, et ça tombe sur Jennifer Chacha. Et je me suis dit, voilà, c'est un air caustique que je prends, mais écoute, voilà, karma qui a payé. Et puis par la suite, plus récemment d'ailleurs, tu participes à nouveau, t'es abonné toi au à nouveau dans les télé-réalités. Ouais, avec Tata Fredo aux Apprentis Aventuriers. Voilà, ouais, bah voilà. Avec Fred. Et Fred te concerne. Alors, on a assisté à un échange, on a été témoin d'un petit bisou entre vous. Moi, j'aimerais savoir, en toute sincérité, Fabrice, les dessous de ce bisou. Il y a 2 teams sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent non, juste impossible, no way. Fred, Fabrice, c'est pour les images, c'est du buzz. Alors déjà, je vous ai déjà dit que j'étais pas acteur. On m'a jamais dit tout ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire. On m'a jamais imposé un bisou, à part peut-être celui-là qui a été poussé par les jeunes. Moi, je demanderais rien à ma personne. J'étais en train de me doucher. Il y a mon pote Scott et Alex qui viennent me chercher, me dit viens voir. Elle s'est fait belle pour toi, vas-y Fab, viens lui dire quelque chose. Moi je suis joueur, je suis taquin, je veux dire je suis dans un milieu encore entouré de jeunes. Mais c'est merveilleux que la production m'offre encore, à mon âge, de participer aux 50. J'ai été enchanté parce que je l'avais suivi il y a une dizaine d'années sur les Anges, j'avais vu ce fort caractère qu'elle avait, je lui dis peut-être avec l'âge. Et non, ça tu l'as ou tu l'as pas. Mais j'ai vu que voilà, mais moi ça m'a rassuré parce qu'on était entouré de jeunes. Le fait qu'il y ait Greg le millionnaire, qui est un peu mon pote. Voilà, je suis venu avec Bastos, avec Giovanni, voilà, avec Anto. Voilà, ça m'a fait du bien. J'étais un peu rassuré. J'étais un peu perdu au départ. Je savais pas trop ce que je faisais là. Mais ce bisou, il était magique. Voilà, on m'a dit Fab. Mais vous vous plaisiez pas, Fabrice. Ah ben il y avait quelque chose. Ah bah. Ah non, il y avait. Mais le problème c'est que j'ai su après que je suis pas son genre. Donc... Mais voilà, elle a confié Fred. Alors, il est adorable, rigolo, gentil. Mais c'est pas mon style d'homme. Moi, c'est plutôt la Légion étrangère, ceux qui vont faire la guerre dans le Golfe ou à Sarajevo, des guerriers, des mecs qui ont une coupe réglementaire, crâne rasé, pas de bijoux. Alors moi, voilà, je suis aux antipodes. J'ai les cheveux longs, j'ai des bijoux, enfin voilà. Ce qu'elle aime, je pense, c'est les bad boys. Elle aime les vrais, elle aime l'uniforme, elle aime le 14 juillet, elle aime la Légion étrangère, elle aime les mecs, les vrais, quoi. Voilà, on va dire ça. Donc moi, tu penses bien que j'étais aux antipodes. Mais pourquoi pas? J'aurais eu peut-être un petit bisou, mais c'était un petit bisou vraiment, un petit bisou furtif, hein. Mais qu'aurait pu déclencher... Voilà, parce que j'avais des projets après. Elle a été éliminée très vite, à mon grand regret. J'avais prévu faire des pique-niques avec et tout. Parce que on fait ce qu'on veut dans les apprentis aventuriers. Là, c'était dans les 50. Voilà. On va y arriver, Fabrice. On fait ce qu'on veut dans les 50. Je veux dire, une fois qu'il y a la soirée, une fois qu'il y a les épreuves dans l'arène, après, si j'ai envie d'aller me promener dans le château ou d'aller pique-niquer avec Fred, on peut, s'il se passe quelque chose, j'aurais pu m'isoler. Et c'est vrai que le fait que ça m'a mis un rayon de soleil. Puis c'était amené par tous ces jeunes, j'ai trouvé qu'il y avait du plaisir. Je me rappelle comme si c'était hier, au milieu de cette salle, dans cette soirée, j'étais en pyjama, moi. J'avais un peignoir en soie et je me vois faire un bisou là avec Fred. C'était magique et j'aurais aimé qu'il y ait une suite et il n'y a pas eu parce qu'elle a été éliminée. Et puis derrière, c'était difficile pour moi de rebondir. Ah bah, il y a eu une suite dans les apprentis aventuriers. Oui. Quelle est ta réaction quand tu sais que c'est Fred qui va être ton binôme après avoir partagé une première édition avec Jennifer Chacha? Alors voilà, quand la production me dit, voilà, encore une fois, on te redonne ta chance, parce que c'est pas qu'on t'a volé ta finale, mais pas loin. Alors Fabrice, si tu acceptes, c'est avec grand plaisir qu'on te reprend sur les apprentis aventuriers. Alors moi, magique, je dis pas par contre, vous ne mettez pas le même style que Jennifer Chacha, s'il vous plaît, j'ai donné, faites-moi plaisir, voilà. Donc encore une fois, je ne savais pas avec qui j'allais partir. C'était un gros stress, ça, parce que pour l'avoir vécu avec Jennifer, franchement, je ne suis pas du genre qui stresse, j'ai une très bonne nature. T'étais traumatisé là. Ah mais là j'étais traumatisé. J'ai dit s'il faut que je revive la même chose, je dis qui c'est qui... Et quand j'ai vu... Enfin moi si tu arrivé après Fred était déjà au drapeau et de loin, des fois ma vue se trouble un peu. Et quand j'ai vu que c'était Fred, j'ai dit ah là Fred. Dans ma tête tout de suite je me dis ça va être moins compliqué que Jennifer. Mais quand même, Fred, elle est dans sa routine depuis des années. Il y a longtemps qu'elle n'a pas fait de télé. Ça va être difficile de reprendre peut-être. L'aventure, c'est pas son truc. Tu vois, je veux dire, elle a fait... et je me dis, ça va être compliqué. Alors, si elle se repose sur mes épaules, pourquoi pas? Je ne suis pas large d'épaule, mais je supporte.
Mais dans ma tête, j'ai pris ça un peu à la rigolade. J'étais content d'être là, mais voilà. Tu savais que tu n'allais pas gagner. Ah, je savais que ça allait être compliqué. Et puis quand j'ai vu voilà, les poupons qu'il y avait sur la plage, les binômes qu'il y avait, je vais dire Fabrice, je vais dire si tu arrives à passer 2 semaines sur cette plage, ça sera un miracle. Un miracle, vraiment, vraiment. Et alors, comment c'était au quotidien avec Fred? Je t'ai posé la question tout à l'heure pour Jennifer. Ah ben, voilà, encore une fois, Fred, c'est presque plus plein que Jennifer de son quotidien. Je trouve que Jennifer s'est plaint sur d'autres choses différentes que Fred, mais Fred se plaignait sans arrêt. Elle se plaignait sur quoi? Qu'elle avait faim, Fabrice va me faire à manger. Elle était un petit confort. Elle avait mal au dos, mais forcément, on dort sur du plancher. Il n'y a aucun confort, il n'y a rien. Et ça a été difficile aussi. Fais-moi ci, fais-moi ça. T'as pas un miroir, t'as pas ci. Amène-moi à manger. Je veux dire, je me suis encore décarcassé pour Fred. Enfin, j'ai tout donné. T'as préféré ton aventure avec Jennifer ou avec Fred? Ah, la question est difficile. La question est difficile, mais avec le recul, j'ai préféré la première. Avec Jennifer? Ah, je m'attendais pas à ça, Fabrice. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est une aventure que j'ai vécue avec Jennifer, mais comme j'ai fait complètement abstraction de Jennifer, j'ai vécu mon aventure seule. J'avais l'impression d'être seule sur cette île. Franchement, elle était là, mais je m'en occupais pas. Si elle avait besoin de quelque chose, j'étais là, elle pouvait compter sur moi. Mais il y avait de la distance tous les deux. Donc, elle était là sur les épreuves, mais à côté de ça, j'ai vécu. Voilà, quand j'ai fait la nasse avec Anthony, on a bossé 3 jours, qu'on l'a mis dans cette mangrove, qu'on est allé la récupérer, qu'il y avait des poissons dedans. Je veux dire, j'ai vécu cette aventure avec d'autres. Que là, non seulement j'ai pas vécu l'aventure très forte avec Fred en Thaïlande, et très peu avec les autres aussi. Voilà, on s'était rencontrés sur les 50, et je sentais que vraiment c'est très compétition, vraiment très stratégique. Et je m'y suis perdu un petit peu. Il n'y avait pas de stratégie sur la première, ou très peu. Je suis arrivé en finale sans me préoccuper sur qui j'allais voter exactement. Oui, Fabrice, mais au vu de tout ce que tu as raconté avant par rapport à ton aventure avec Jennifer, là, enfin, je m'attendais pas à ce que tu dises que ce soit plus sympa avec Jennifer qu'avec Fred. Non, mais là, tu me parles de l'aventure, tu ne me parles pas du personnage. Tu m'as demandé quelle aventure tu as préférée. Mais quel binôme? Ah ben si c'est le binôme, alors si c'est le binôme, je préfère avoir affaire à Fred. Ah, ben bien sûr. Si c'est le binôme, je préfère avoir à Fred, même sur une autre émission, parce que Fred, on se connaît, voilà, on partage les mêmes idées, elle est très forte, voilà. J'assume ma part de responsabilité, mais en tant qu'aventure, l'aventure qui m'a le plus marqué, c'est la première, parce que je l'ai vraiment vécue à fond. Pour moi, ça a été vraiment une aventure de survie. Je te propose, Fabrice, de se faire un petit « Qui est la plus ?» Vu que tu as participé aux apprentis avec Jennifer Chacha et avec Fred, tu vas me dire laquelle des deux est la plus, et je te dis un mot derrière, ok? C'est parti, du tac au tac? Vas-y. Allez. Entre Fred et Jennifer, Fabrice, qui est la plus chiante? Jennifer. Ah, t'as hésité, hein? Allez, ouais. Oh, t'as hésité, hein? J'ai hésité, je reconnais. Mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes. Voilà, elles sont pas chiantes. C'est pas égal. C'est pas sur les mêmes choses que ça se joue. C'est difficile ta question, elle est très bien, mais elle n'est pas facile pour moi, je dirais les deux, quoi. Mais comme je dois faire un choix, Jennifer pour le côté toxique un peu du personnage, qui me gêne un peu. Entre Fred et Jennifer, qui est la plus maniaque? Jennifer, c'est plus la princesse. Elle fait attention à elle. Voilà. Fred a une très belle personnalité, très belle féminité, mais un peu plus rustique. Fred, voilà. Fred, voilà, elle est prête à tout. C'est blanc et noir avec Fred, il n'y a pas de juste milieu. Entre Fred et Jennifer, qui est la plus drôle? Oh, je dirais Fred. Ouais. Je dirais Fred parce que Fred, on s'assoit, on l'écoute. Quand elle part, voilà, quand elle part, quand elle est remontée contre quelqu'un, vaut mieux être bien dans ses papiers à Fred. Parce qu'elle te rue dans les brancards, c'est incroyable. Et de la regarder comme ça s'exprimer quand elle monte sur ses grands chevaux, je l'adore. Entre Fred et Jennifer, qui est la plus pudique? Ah, très bonne question. La plus pudique, Jennifer. Alors, je ne dis pas que Fred non plus se met à OLP devant tout le monde, absolument pas. Mais oui, Jennifer, oui. Elle change juste un short, il faut sortir de la cabane. Je ne l'ai pas trop vécu, ouais, non, parce qu'on a vécu quand même à 4 sur cette deuxième saison.
des apprentis aventuriers. Donc j'étais dans la cabane avec Louana et Gab. Et là, j'ai jamais eu de choses qui m'ont fait sous-entendre qu'elle était... non. Chacun faisait un peu dans son coin, se cachait derrière une serviette. Je l'aurais pas fait avec Jennifer, ouais. Entre Fred et Jennifer, qui est la plus gourmande? Ah, alors les deux, mais pas pour la même chose. Mais celle qui aime manger, c'est Fred. C'est une gourmande, mais elle mange... Ah, ouais, c'est incroyable. Elle est portée sur la bouffe, c'est ouf. Qui est la plus en manque de sexe? Les deux. Les deux sont... Il faut qu'elle trouve un... Ouais, ouais, je pense. Ah, c'est délicat. Les deux. Les deux, je pense que voilà, faut de temps en temps qu'elles y pensent un petit peu. Ça, je sais pas, ça maintient un petit peu, je pense. Un peu. Mais je pense que Jennifer a besoin de trouver quelqu'un, ouais. Et il serait grand temps. Entre Fred et Jennifer, qui est la plus stressante? Ah, la plus stressante, je dirais que c'est Fred. C'est que je prends beaucoup plus de patins avec Fred qu'avec Jennifer. Voilà, j'étais plus rentre dedans avec Jennifer au bout d'un moment que Fred. J'ai tendance à faire attention un peu à ce que je lui dis, tout ça pour pas qu'elle me rue dans les brancards, parce que je sais à qui j'ai affaire aussi. Jennifer, certes, mais Fred, c'est une tuerie si jamais ça va pas. Et j'aime autant faire comme elle dit ou comme elle veut. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, il y a un léger blocage avec ça. Et enfin, entre Fred et Jennifer, qui est la plus cultivée? De la vie la plus cultivée, je dirais Fred. Voilà, pour l'expérience de vie, je ne dis pas que Jennifer est complètement imbécile, loin de là, mais Fred, pardon, Fred a l'expérience de vie, oui. Et enfin, dernière question par rapport à Fred et Jennifer. Fabrice, si tu devais en prendre qu'une seule, tu n'as pas le choix. Une seule, 2 mois en van life. Oh non, pas bref. Non, je reste tout seul avec ma petite freedom. Merci. No choice, no choice. C'est une des deux. Une des deux au quotidien. Une des deux. Je prendrais Fred. Voilà, parce que mine de rien, hors compétition, pour l'avoir côtoyé, hors télévision, c'est quand même un personnage, c'est quand même une très belle personne. Fabrice, je vais te faire réagir maintenant. Chaud. De quoi? C'était chaud. C'était chaud? Ouais, parce que c'est deux personnages presque similaires. C'est pas flagrant pour moi ces questions, mais c'est vrai que c'est pas facile. Tu regardes un petit peu les réseaux sociaux, Twitter, oui. Enfin X maintenant? Oui. Tu regardes ce que les gens peuvent dire ou penser? Oui, alors X, c'est quand même beaucoup de rageux. J'ai envie d'y aller. Je trouve que c'est un réseau qui est quand même, où les gens se cachent derrière un écran pour dire des choses des fois pas agréables, mais comme on est un personnage public, on ne peut pas faire l'unanimité non plus, donc forcément, on reçoit des messages moins bienveillants, mais j'y prête attention, ouais. Ouais. Tu vois des choses parfois où tu te dis, mais c'est quoi ça? Eh ben, moi, s'il y en a un qui ne peut pas se plaindre, c'est moi. Depuis toutes ces années, je reçois des messages bienveillants. Déjà, je le vois sur la route. Je suis beaucoup plus sur la route que sur les réseaux. Et je ne peux pas passer un jour sans rouler, sans rencontrer des gens que je vois, pas forcément dans mon département, mais ailleurs. Donc, et je trouve que les gens sont bienveillants à mon égard, ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais très, très bienveillants. Franchement, j'ai bloqué si j'ai dû bloquer 2 personnes. Ah bon, pourquoi? Non, parce que des fois, ça allait trop loin. Bah oui. J'étais des filles qui allaient trop loin, des fois. Je ne savais même pas si c'était des filles qui se cachaient derrière le profil, ou si c'était... Voilà. Donc, je fais un peu attention. Je ne suis pas devenu complètement parano, mais voilà, avec un peu d'expérience. J'étais un peu naïf quand j'ai créé ça. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Ah oui, tiens, allez hop, je te follow, tu me follow, je te like, je te réponds. Mais des fois, derrière, il y a des gens un peu moins bienveillants qui s'y cachent. J'ai payé pour ça. Mais encore une fois, voilà, j'y prête attention, mais je crois que ce qui m'a beaucoup plus affecté, c'est les propos de Jennifer. Je crois que ses propos ont été les pires que j'ai pu recevoir sur les réseaux. Ce sont les siens. Même de personnes, même de gens qui la défendaient, m'ont des fois parlé, parce qu'ils préféraient Jennifer que moi, ou voilà, sur des sujets, ou quand j'ai refusé de manger très vite, parce que j'avais mes raisons de ne pas manger vite, pour pas faire exploser mon estomac qui s'est rétréci pour aller vomir comme tous les autres derrière. J'ai un peu l'expérience. Ils vomissaient? Il y en a qui ont vomi, ou qui n'ont pas vomi, qui ont très très mal dormi. Quand ton estomac se rétrécit, moi j'ai eu la chance de faire des jeûnes, tu sais très bien qu'après un jeûne, tu ne vas pas commencer à te gaver de pizza, de frites, parce que tu vomis tout, ou tu as l'estomac en vrac, il faut recommencer tout doucement à te réalimenter. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai répondu aux gens qui la défendaient, mais les gens m'ont bien parlé, je me suis justifié.
mais jamais à elle directement. Mais par contre, elle s'est fait allumer. Elle s'est fait allumer même sur Facebook, même si c'est un réseau un peu plus où j'ai mes anciennes, moi. Moi, je touche un peu plus la ménagère de 50 ans. Hein. Alors, il y a eu des commentaires, notamment sur le réseau social X, qui se posaient des questions sur ton orientation. On peut lire. Ouais, Fabrice, j'ai vu, ouais. Fabrice, arrête de faire genre, t'es gay, ça se voit à des kilomètres. Ou encore, Pékin Express, Fabrice, ça sert à rien de draguer, on sait que t'es gay. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes-là qui se permettent de se poser des questions sur ton orientation? Mais moi, je dis toujours, les personnes, ce que je dis, qui se cachent derrière ces réseaux, qui viennent me le dire déjà en face, voilà, moi je suis pour le contact, je suis pour le dialogue, c'est toujours facile de dire du mal de quelqu'un derrière un réseau, de dire je l'ai fait, j'ai envoyé, maintenant je suis content. Pour satisfaire quoi? Un ego alors, s'ils croient que je suis homo, ça les regarde, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est pas une insulte. Mais c'est absolument pas une insulte déjà. Et puis, déjà, je suis pas homo, quoi qu'il en soit. Je serais homo, je l'assumerais complètement, et je le dirais haut et fort. C'est pas parce que je vis seul avec ma maman, parce que je n'ai qu'elle et que je m'occupe que je suis gay. Comme beaucoup de gays qui vivent avec leur maman, absolument pas. C'est l'amour de ma vie. Je vis avec elle jusqu'au bout et je vivrai avec elle jusqu'à ce qu'elle soit plus là. Et il n'y a aucune raison, il n'y a pas de malentendu après ça. Alors j'ai peut-être des fois des abcès, j'ai peut-être une allure peut-être un peu efféminée, c'est mon style, ma manière de me comporter peut-être. Voilà, j'aime, voilà, mais absolument pas. Non, j'aime la gente féminine, j'aime les femmes. Pour tout ce qu'elles représentent, et encore une fois, voilà, si les gens ont des choses à me dire, qui viennent me le dire en face. Et mais en tant qu'homme, ça te vexe ou pas? Pas du tout, ça me vexe absolument pas qu'on me traite. Ce qui me vexe un peu, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que dans la rue, tu te fais traiter de ci ou de ça. C'est le regard des autres. Alors moi, je m'isole parce que je me protège quand même un peu. Pourquoi tu t'es déjà fait traiter dans la rue? Non, pas dans la rue, mais j'imagine, pour certains qui le subissent, ces actes gratuits, ça m'embête. Voilà, et je suis aux antipodes de ça, de ces choses bienveillantes. Encore une fois, je veux dire, j'ai un passé qui est lourd. On en parlera dans une prochaine vidéo. Ouais, j'ai un passé qui est lourd, mais qui m'a permis d'apprendre. C'est comme ça qu'on forme une vie. Une vie, elle se patine, chacun à sa manière. Il faut marquer sa vie, chacun à sa manière. Moi, je l'ai marqué, voilà. J'ai appris à mon insu. Et tu crois que c'est un amalgame qui est fait par certains membres du public, genre... Oui, il a des boucles d'oreilles, des tatouages, parce que il a des boucles d'oreilles, des tatouages, il met des bagues, il est sensible, il vit avec sa mère, donc forcément il est gay. Parce que je suis hypersensible, je veux dire, moi je peux emmener tout le monde pleurer, je ne suis pas acteur, je ne peux pas faire de théâtre, j'en ai fait un peu, j'en fais pas parce que j'ai pas de mémoire, à mon grand regret, j'arrive pas à retenir un texte, mais je t'emmène avec moi s'il faut pleurer, il n'y a pas de problème, j'ai une hypersensibilité, et plus je vieillis, et plus je me rends compte que tout me touche. Je veux dire, je pleure pour rien. Je veux dire, je pleure quand je vois des animaux, là, comme ce que j'ai vu à Dubaï, qui prenaient l'eau, qui se sont noyés. On est d'accord que ta veste, d'ailleurs, c'est un faux cuir d'alligator. Bien sûr, j'adore les animaux. C'est une copine qui me l'a fait avec un bout de tissu. Voilà, parce que j'aimais bien le style. Non, je ne porte pas d'animaux. Même les fourrures. Je dis les fourrures, c'est sur les animaux, c'est pas sur les vieilles peaux. Ah, c'est bien dit ça. Je l'avais dit à une dame une fois qui était là-dedans et je lui avais dit ça l'avait mal plu, mais ça ne lui avait pas plu, mais ça m'avait fait du bien. Ah, moi je l'avais dit une fois avec un peu plus de délicatesse. Avec un grand bison, mais c'était à l'époque, j'étais à pas sans foi ni loi, mais j'étais un peu borderline et je lui avais dit comme ça, j'avais dû boire, je crois, à Megève, j'étais là-haut et j'avais dû boire peut-être un peu trop de vin chaud et comme je suis un peu sanguin, je lui avais dit madame, vous savez, vous avez un beau manteau. Elle m'a dit vous êtes gentil jeune homme, j'étais plus jeune à l'époque. Je lui ai dit mais vous savez madame, voilà. Les animaux, j'avais dit les peaux, c'est sur les animaux, c'est pas sur les vieilles peaux. Et ça, c'était pas bien passé. Mais ça m'a fait du bien. Ah oui, je peux comprendre. Et j'aime les animaux plus que tout. Je suis passionné de ma petite Freedom, à tel point que quand je pars trop longtemps, elle me manque terriblement. Voilà, ça se discute pas. Alors si je suis hypersensible, j'ai des fleurons, je vis avec ma mère, je suis homo, t'imagines le stéréotype du gay en 2024 ? Moi, j'ai des copains qui font 2 mètres de haut, qui sont rugbyman et qui sont gays. T'en as d'autres qui sont plus frêles et qui ne le sont pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. Mais là, ce qui m'embête souvent, c'est ces gens méchants qui... Et c'est vrai que ça fait mal, ça peut affecter. Tout dépend de sa personnalité, mais il y a des gens sur lesquels ça peut marquer. Ouais, on voit bien, d'ailleurs. Merci, Fabrice. C'était un plaisir. C'était sympathique de papoter comme ça avec toi. On pourrait parler toute la nuit. Ah mais on va continuer parce qu'on va se retrouver dans une autre vidéo, on va découvrir ta véritable histoire de vie. Ça, ouais, et quelle histoire de vie hein. Ça c'est très prochainement que ça aura lieu sur ma chaîne YouTube. Fabrice, je tiens à te remercier pour ta générosité en interview. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram c'est Fabrice-Pékin Express-12-13-14.
J'aimerais bien le changer, mais pareil que par Meta, c'est très très compliqué. Je me suis renseigné récemment pour pouvoir le changer, donc c'est ce que je vais faire. Mais encore une fois, au départ, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Et ton compte TikTok, c'est fabrice.pékin.express. Enfin voilà. Merci Fabrice. Merci à toi, on était très bien et c'est magnifique. Merci de m'avoir invité. Merci Sam. beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. Vous l'avez compris, on se retrouve très prochainement avec Fabrice dans une interview véritable histoire de vie. Vous découvrez sa véritable histoire de vie et vous verrez quel parcours. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.